Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du mois de mars. On va ouvrir la séance en adoptant l'ordre du jour tel que présenté. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de retrait. Je prendrai un proposeur. Donc, Jean-François propose. Marie-Josée, je pense qu'il a parlé aussi. Ah, désolé, je ne l'ai pas entendu. Voulez-vous répéter parce que moi non plus, j'entends comme problème. Jean-François, Marie-Josée. Bon. Ensuite, Avant ça, je vais faire une... Jean-François, Marie-Josée, mais avant ça, je vais faire une précision. Il y avait une consultation publique et par écrit qui a été annoncée dans les, sur Internet et tout, puis on n'a pas eu de questions pour la dérogation mineure. OK. Donc, on va passer la parole au public, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de questions par écrit, rien? Pas du tout. Donc, on va passer directement à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021. Est-ce que c'est conforme à la réunion qui s'est déroulée au mois de février? Est-ce qu'il y a des ajouts, des corrections, quelque chose? Vous avez tout lu ça? Moi, je vais proposer l'adoption du procès-verbal. Hugo. Et secondé par... Jean-François. Adoption des comptes à payer. On a visualisé ça un peu. Tantôt, les questions ont été posées. Est-ce que d'autres questions ou si tout est conforme? Pas d'autres questions? Un proposeur et secondaire? Proposé. Proposé par Marie-Josée. Bon. OK. La dérogation mineure 2021-01, construction d'une nouvelle fondation pour un bâtiment résidentiel situé au 792 route principale. On garde l'avis du CCU qui demande d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que vous êtes d'accord? Proposé par Stéphanie. Stéphanie propose, secondé par Hugo. Hugo. Lise. Stéphanie et Lise, c'est ça? Ah, oui. Okay. Hugo, on te reprendra. Campagne, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, engagement de la municipalité. Proposé par Stéphanie. Secondé par Hugo. Oui, secondé par Hugo. En 5.6, on a mandaté XP pour une étude de produits dangereux. Là, avant, on est à l'aménagement au contrat d'aménagement. OK, on va juste inverser d'abord la proposition. Aménagement des bureaux municipaux au 1199 rue principale. Donc, les soumissions ont été ouvertes et la plus basse soumission a été octroyée à Construction Michel Dufresne au coût de 337 000 $. Est-ce que vous Proposé. 87, J'ai pas compris. ben moi, dans la soumission, c'est 387. Avec les taxes. Ah, moi, c'est 337 plus les taxes. Dans la résolution, OK. Et c'est secondé par J'ai pas compris le proposeur non plus. Jean-François. OK. Stéphanie, seconde. Stéphanie, seconde. Après ça, on peut survenir à mandater XP pour l'étude de produits dangereux qui était au 1199 principal. Dans le fond, c'est pour modifier la résolution 2020-94 qui avait été adoptée en juillet 2020 à cause de l'ajout justement du sous-sol et de l'amiante. Donc, c'est d'accepter l'offre de service révisée au montant de 23 750. Proposé par Hugo. Et secondé par Lise. Lise, seconde. Ensuite de ça, on a une demande de contribution financière qui a été présentée par M. Tétrault, qui est le président du bassin versant des ruisseaux des zonages. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Stéphanie propose. Stéphanie propose, secondé par Hugo. Hugo. Entendre en coopérative et concernant l'utilisation d'une parcelle de terrain sur la rue
Dupont. C'est d'accepter le projet, l'étude du projet, accepter le projet de Covotel et la municipalité. Selon la grille. Proposé par Jean-François. Proposé par Jean-François et secondé par Stéphanie. Marie. Stéphanie. Ce qui est important de dire dans ce point-là, c'est que c'est pour aider à promouvoir la distribution de la haute vitesse dans le secteur rural. Très important. Ensuite de ça, on a des L'achat du balai mécanique. balais mécaniques. Achat du balai mécanique chez Aubin Saint-Pierre au coût de 8100 plus les taxes. Et c'est si vous êtes d'accord, une proposition Compris Mme Bachand. et secondé par Hugo. Hugo. Service des loisirs, embauche de la coordonnatrice du camp Joe et programmation estivale pour nous. La coordonnatrice, c'est Noémie Caron. Proposé. Proposé par Jean-François, secondé par Stéphanie. Stéphanie. En législation, on a une demande de modification des règlements d'urbanisme pour la construction de bâtiments résidentiels 5 logis en projet intégré situé au 1106 1110 rue principale. Est-ce que vous êtes d'accord sur la demande de modification des règlements d'urbanisme? On va de l'avant? Proposé par Marie-Josée. Eh oui. Secondé par Lise. Lise, seconde. Ensuite de ça, une demande de modification réglementaire à l'effet d'autoriser un usage commercial dans la zone AM3, ce qu'on parlait tantôt de la forge moderne. Est-ce qu'on va de l'avant aussi? Oui, proposé Jean-François. Jean-François propose, secondé par Hugo. Hugo. Ensuite de ça, on va donner un avis de motion et une présentation du règlement 2021-361 modifiant le règlement 2018-355 portant sur la gestion contractuelle. Proposé par Marie-Josée. Qui donne l'avis de motion. Oui. Une deuxième avis de motion qui va être proposé pour un projet de règlement 2021-372 amendant le règlement 2017-324 intitulé Règlement de zonage afin d'autoriser les constructions accessoires à un usage résidentiel dans la cour avant des lots de coin et modifier les normes concernant le stationnement. Et c'est proposé par Lise. et secondé par Non, c'est C'est un avis de motion. Après ça, on a l'adoption du premier projet. oui, c'est la même chose. L'adoption qui est encore proposée par Lise et secondée par Stéphanie. Stéphanie. Ensuite de ça, on a les dépôts du rapport de l'urbanisme, dépôt du rapport tactique des eaux usées et le rapport d'exploitation saison de traitement, station de traitement de l'eau potable. Dans la correspondance, on a la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins et aussi on a une lettre de l'UPA, Montérégie. Est-ce que vous avez lu la lettre? Demande de rapport de paiement des taxes municipales en lien avec les non-applications du crédit MAPAC. Avez-vous lu la lettre? Oui. Oui. Moi, je l'ai mis dans ma plénière. Ah oui, mais bon, on peut la faire tout de suite étant donné que non, on peut laisser faire. Puis dans le divers aussi, il y avait une autre lettre. On l'a reçu à un moment donné. Pour le report des élections? Oui, pour le rapport des élections. Puis c'est pas mis dans les dépôts, là. Ça a peut-être été oublié. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez quoi, là? Le rapport. Donc, c'est une municipalité qui a mis ça de l'avant, là. On ne sait pas si le COVID va être fini rendu au mois de novembre ou si vous voulez faire des élections avec le masque et vous promenez être obligé de. En passant, j'ai fait ma job, je l'ai mis dans la correspondance, c'est au point 3. Oui, il est là. Il est là. Et là, c'est très excusé, je n'ai pas fait une mise à jour de ma correspondance. Et je vous l'avais tous envoyé au moment de la réception il y a 2 semaines, puis il n'y a personne qui m'a demandé. Ben, on pourra en discuter Moi, un je peu. ne vois pas. OK. Effectivement. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ben, je ne vois pas
tant la pertinence de reporter. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas tant des masques, ils parlent plutôt que c'est le budget, puis que là, Ouais. à cause de la pandémie, ben, Ça a déjà été parlé l'année passée, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Parce qu'à un moment donné, ça allait bien. Là, les cas de COVID ont commencé à augmenter, les nouveaux variants, puis le gouvernement commence à paniquer un peu à cause de ça. Et je sais qu'il y a de quoi qui va sortir peut-être 15 jours, 3 semaines après la semaine de relâche. Ils vont voir si ça modère ou si ça augmente. C'est là qu'on va savoir le plus à quoi s'en tenir. Moi, je dirais mais que est-ce que c'est vraiment le COVID ou c'est parce qu'ils disent que, étant donné qu'il y a souvent des nouveaux qui rentrent et qui ne sont pas tant au courant, puis qu'il faut voter un budget, que c'est plus problématique que s'ils le mettaient au mois de mai? J'ai compris qu'ils voulaient remettre ça, c'est à cause du COVID. C'est pas à cause des nouveaux qui rentrent et tout ça. Là. Je pense que c'est beaucoup plus une décision que Québec aura à rendre si jamais il voit la pertinence de reporter. Là. Je veux dire, je pense pas que ce soit un débat au niveau de la municipalité de Saint-Dominique. Là, je veux dire. Non, c'est pour ça qu'ils demandent un appui pour envoyer ça au ministre de la Montagne, là, puis l'envoyer à nos députés. Puis, théoriquement, les vaccins commencent à rentrer à une vitesse très, très raisonnable. Puis, je veux dire, je pense pas que d'ici à novembre, là, on ne serait pas en mesure de tenir des élections. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce que quand une municipalité demande un appui, on essaie de les appuyer. C'est politique. Des fois, on demande la même chose. D'autres, on demande de se faire appuyer dans des demandes. Puis on aime ça quand les municipalités nous appuient. Ils nous appuient même des fois si ça ne fait pas leurs affaires tellement. Ils nous appuient juste par... C'est ça. Si vous ne voulez pas l'appuyer, on va en mettre de côté, c'est tout. C'est tout. Bon, moi, je peux bien l'appuyer. Moi, je n'ai pas de problème à l'appuyer. Moi, ça ne m'enlève rien et ça ne me donne rien pendant tout. Exactement. Non, on peut l'appuyer, il n'y a pas de problème. C'est quoi, ils veulent qu'on leur fasse une lettre? Ça ne disait pas ça dans la correspondance. Là. Ça disait juste qu'eux autres, ils envoyaient ça. Je ne l'ai pas mis à l'ordre du jour parce que je n'ai pas eu de nouvelles de personne il y a 2 semaines quand je vous l'ai envoyé, fait qu'il n'est pas à l'ordre du jour. Ah, OK. Ben, ils demandent des appuis, mais là, ça touche le Québec au complet. Moi, personnellement, je ne toucherai pas à ça. Là. Moi, j'appuie pas ça. La décision va venir d'en haut s'il y a un report. Mais de toute façon, qu'on veuille l'appuyer ou pas, s'il n'est pas à l'ordre du jour, ça va attendre la prochaine réunion. On peut le remettre à la prochaine réunion, puis on verra. On peut le mettre à l'ordre du jour à la prochaine réunion. Ben, je veux dire, on peut en parler après, puis on verra si on le remet à la prochaine réunion. On verra qu'est-ce qui se passe. Donc, parce que là, on est encore en réunion. Là. Oui. Mais on reporte ça à la prochaine réunion, c'est tout. On va arrêter là. Puis là, on va clore la réunion. On va lever l'Assemblée. Je propose. Jean-François Morin et Marie-Josée Bourgard. Oui. Parfait. Merci. Là,